Alors là, on vous voit travailler dans des conditions particulières. Par rapport à avant, il y a eu un sacré changement. Tout à fait. Déjà, on porte plus du lourd. Ça, c'est sûr, pour le dos. On travaille en hauteur. On a moins mal. À la fin de journée, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Faire comme ça toute la journée courbée, c'est pas évident. On travaille à sol, à terre. Il y avait rien en hauteur, on portait. Faut dire aussi, hein, c'est vrai que quand on rentrait le soir, je suis usé. Mais là, ça va, on le dit plus. Disons que moi, il y a 26 ans que je suis dans le métier, donc j'ai commencé en fleuristerie, mais bon, je me suis découvert une vocation plus dans les bacs extérieurs, enfin dans la culture. Et là, depuis 2 ans, j'avais des problèmes de dos, enfin disons de mal au dos. On a passé un scanner, on a découvert une double hernie discale, donc dû le fait de porter beaucoup de lourd pendant ces années, quoi. Les bacs, c'est ça le plus dur. Hein. C'est des bacs en béton, ils font plus de 30 kilos à des moments. Là, alors je vous dis pas comment, et c'est là que M. Loise a envisagé de dire ça va pas aller, hein, vous pouvez pas porter comme ça les bacs, c'est pas possible. Ni travailler à genoux, on était on peut plus. Et je crois que si vous voulez, il a dit il va faire une demande pour aménager notre place de travail. Bien évidemment, je m'étais aperçu malgré tout des manques et des problèmes handicapants pour notre métier. Le médecin a validé ce problème et c'est lui qui s'est mis en rapport immédiatement avec le SAMET. Cet organisme nous a envoyé un ergonome, d'ailleurs un homme de terrain. Le courant a très bien passé, très vite. On a rencontré Monsieur Catusso qui nous a expliqué un peu, qui nous a demandé nos besoins. On lui a expliqué, comme je vous ai dit, les conditions de travail. Donc lui nous a proposé justement cette machine, les tapis, et après vis-à-vis du camion aussi, le haillon, pour dire d'avoir moins de difficultés quand on va sur chantier, de descendre du camion, de prendre les plantes, que là, quand on est sur chantier, on baisse le haillon, on met nos plantes dessus, on n'a qu'à prendre à disposition comme sur un chariot. Je dois dire que M. Catusso, le ergonome, a une vision globale et on a été jusqu'à la finalité du produit. Et on a actuellement un processus qui marche très très bien. Voilà. Sans le recours à la GFIP, j'aurais dû trouver des solutions que j'imagine difficilement. Peut-être éventuellement me séparer de ces personnes ou alors peut-être réduire les heures une fois de plus. Je ne sais pas vraiment quoi faire et c'est vrai que la GFIP a une réelle raison d'être. C'est vrai. On a vu que malgré l'handicap, on peut continuer justement grâce aux aménagements possibles, quoi. Donc, mais bon, l'appréhension après est vite partie, quoi, en sachant qu'il y avait beaucoup d'aménagements, beaucoup de possibilités. On accepte très bien l'handicap, quoi, après. L'aménagement de poste et l'apport de matériel nouveau chez nous, bien évidemment, a permis d'avoir une meilleure rentabilité au niveau de ces personnes handicapées. Et puis non seulement ça, il n'y a pas à s'en cacher, c'est vrai que le restant du personnel, le personnel en place, profite aussi de ces aménagements pour différentes machines, comme par exemple l'emplisseuse, les tapis à rouleau, le haillon, c'est vrai, profite quasiment au quotidien en l'entreprise, une certaine partie. Oui, en effet. Le dossier, une fois instruit par le SAMET, est délivré et transmis au médecin, en l'occurrence le docteur Lallemand, qui est le médecin de la MSA, et ce médecin donne son aval à la GFIP pour le financement. Ça a marché pour moi et je le conseille vivement aux petites entreprises comme la mienne de trouver ces solutions grâce à la GFIP.